Nous parlons recherche utilisateur et test utilisateur sur notre chaîne YouTube IDN. Et pour le premier épisode, nous accueillons Mathilde, UX Researcher, qui va nous donner 3 bénéfices de la recherche utilisateur en seulement 3 minutes. Challenge! La recherche utilisateur, c'est un ensemble de méthodes d'investigation qui englobe des notions comme les interviews, les observations, les tests utilisateurs. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre les utilisateurs. Donc, qui sont-ils? Que font-ils? Quelles sont leurs attentes et leurs besoins? En fait, la recherche utilisateur, c'est tout au long du projet. Donc, peu importe la phase dans laquelle on se trouve ou l'âge du produit ou du service, on est amené à faire de la recherche utilisateur. Le premier bénéfice de la recherche utilisateur, c'est qu'il va nous permettre de faciliter la prise de décision. En fait, on va connecter des données qui sont tangibles, donc que ce soit des verbatims ou d'autres types de données neutres, qui vont nous permettre d'avoir une compréhension plus fine des enjeux auxquels fait face l'utilisateur lorsqu'il va utiliser notre produit ou service. Et donc, en fait, autant une recommandation d'un expert peut être discutable, car subjective, autant ce que fait l'utilisateur est non opposable. Et donc, par conséquent, il va nous permettre d'arbitrer sur les futures décisions. Le second bénéfice de la recherche utilisateur, c'est qu'il va nous permettre de faciliter et d'améliorer l'atteinte de nos objectifs. En fait, lorsqu'on va collecter ces données, on va par la suite les formaliser, donc en vidéo, en poster, avec les photos qu'on aura prises sur le terrain. Et donc toute cette matière, on va pouvoir la partager en interne et donc évangéliser, aligner les équipes, créer de l'adhésion aussi autour du produit, du service et donc de ce qu'en font les utilisateurs. Et toujours en interne, une fois qu'on aura partagé cette matière, les équipes vont pouvoir avoir une compréhension plus fine des enjeux et des attentes des utilisateurs vis-à-vis du produit et du service. Et par conséquent, vont pouvoir créer des produits qui sont plus adaptés et plus réalistes par rapport à l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Et par conséquent, on va pouvoir atteindre nos objectifs parce qu'avec toute cette matière, toute cette adhésion créée autour des équipes, on va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur et par conséquent augmenter le taux de conversion, le taux de rétention et la satisfaction des utilisateurs. Le troisième bénéfice, c'est un petit peu la conséquence des 2 premiers bénéfices, c'est l'optimisation des coûts du projet. Effectivement, lorsqu'on aura donc collecté toute cette matière, créé cette adhésion, facilité la prise de décision, on va pouvoir diminuer les coûts du projet parce qu'on aura déjà acté sur ce que l'on veut faire, on saura qu'on va dans la bonne direction et qu'on répond concrètement aux vraies attentes des utilisateurs. Merci Mathilde, c'est beaucoup plus clair pour moi. Si c'est plus clair pour vous, mettez-nous un like et abonnez-vous pour avoir la suite.